Bonjour et bienvenue à l'émission la plus turlupinante de la capitale. Merci encore de retrouver les 93.5 FM. C'est Gabo News FM, votre radio qui vous écoute tous les jours à partir de 11h00 du lundi au vendredi via l'émission La Tribune des auditeurs, votre mur des lamentations. Comme d'habitude, nous vous ouvrons encore le téléphone parce que nous savons que vous avez des choses à dire. Nous donnons la parole à tous les auditeurs qui estiment qu'il y a des choses qui les turlupinent. Et ça se fait grâce à un technicien qui s'appelle Big C, bien assis confortablement avec tous ces gris-gris autour de lui. Je crois que nos auditeurs sont déjà également prêts à nous appeler pour nous parler peut-être de l'actualité ou peut-être d'autres choses. En tout cas, ce sont les auditeurs qui font l'émission grâce à vos appels. On va donc prendre le premier auditeur. On me fait signe à peine nous commençons cette émission, qui commence à avoir du succès quand même. Hein? Un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Voilà, c'est la voix de Simon Dovendo. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick. Bonjour, Vixé. Ensemble tous les auditeurs, monsieur Patrick. Oui, moi, ce qui me tue le plus, ce sont nos agents là, monsieur Patrick. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Patrick? Je savais au passage le radical. Parce que, monsieur Patrick, ce sont les nouvelles habitudes qu'on va nous habituer là. Parce que c'est très dangereux parce que l'attitude que les policiers ont appris là de peur de l'argent, on ne sait pas le nouveau chef quand il va venir pour arrêter cette affaire. C'est difficile, monsieur Patrick. C'est tellement difficile qu'on ne comprend pas. Les gens se lèvent le matin. Donc, il n'y a plus le drapeau à soulever dans ce pays-là. Moi, je sais, quand j'étais petit, avant, là, ils m'étaient partis pour aller soulever le drapeau, monsieur Patrick. 6 heures, ils sont déjà à la route pour arrêter les voitures pour prendre 1000 francs de 500. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, monsieur Patrick? C'est difficile. C'est difficile pour qu'on va les arriver pour ne plus que vous preniez 100 francs pour les agir, monsieur Patrick. Hein? C'est quand même difficile, on ne comprend pas. Ce sont les mauvaises habitudes qu'on a appris là. C'est difficile pour qu'on arrête ça, monsieur Patrick. C'est très dangereux, ça, cette affaire-là. Tous les jours, il fallait prendre l'argent à la route. 6 heures, quelqu'un se met à 6 heures pour aller faire le contrôle pour prendre de l'argent. Et oui, c'est bon comme ça, monsieur Patrick. Je reviens, monsieur Patrick. Merci beaucoup, monsieur Simon Dovendo, qui était le premier auditeur de cette émission et un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Allô? monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Stan. Ouais, bonjour à tout le monde. Bon, moi, je vais parler aujourd'hui de quelque chose. Hein. D'ailleurs, je disais hier que le sujet d'actualité concernant le maire de Libreville ne doit pas retenir ici l'attention des gens parce que ça ne nous concerne pas. Mais c'est un sujet qui peut quand même nous aider à envisager autre chose au-delà de l'aspect de la simple personne de Léandre Zué. Ça pose également la question des autorités qui sont en charge, n'est-ce pas, du pays, nos dirigeants actuels. Moi, je ne veux plus débattre de la qualité des dirigeants que nous avons. De toutes les façons, on sait qui ils sont et puis, bon, voilà, il faut passer à autre chose. Tout ce que je veux dire ici aujourd'hui concerne, disons, la crise sanitaire, la Covid-19. D'après les informations que nous pouvons voir par-ci et là depuis déjà plusieurs jours, il y a une recrudescence des cas de contaminés en France. La France qui est le lieu duquel, je veux dire, ce virus-là est arrivé chez nous. Quand on sait également que les frontières aériennes sont ouvertes et qu'il y a des vols qui viennent de là-bas, moi je me pose la question de savoir ce que nous faisons, ce que les autorités font pour éviter cette fois-ci que nous connaissions encore des cas de contamination ici qui pourraient engendrer, comme il y a déjà quelques semaines, un reconfinement et par la même occasion la perte d'emploi pour certains Gabonais. Il y a quelques semaines ici, lorsque le confinement avait été décidé, nous en parlions quasiment tous les jours et nous disions ici que, au-delà de la crise sanitaire déjà qui, je le disais, ne ferait pas autant de dégâts qu'en Europe au niveau des pertes en vies humaines, on devait se préparer à
essayer de maîtriser la crise économique qui découlerait de cette crise sanitaire-là, mais aussi la crise sociale. Depuis plusieurs mois, il y a de nombreux Gabonais qui ont perdu leurs emplois. De nombreux, jusqu'à présent, n'ont pas d'emploi. Ils sont toujours à la maison. Avec cette recrudescence qu'il y a en France et dans quelques pays européens, est-ce que l'effet domino nous atteindra? Et si l'effet domino de la contamination et donc du reconfinement nous atteint, ça signifie qu'il y a encore d'autres Gabonais qui perdront leurs emplois. Bon, qu'est-ce qui est fait pour essayer de rassurer la population, de rassurer les Gabonais et de faire en sorte que les conséquences, cette fois-ci, soient moins importantes que lors de la première vague de contamination chez nous? Moi, je pense que voilà des sujets un peu plus importants que l'arrestation ou la mise aux arrêts ou la garde à vue, je dirais plutôt, du maire de Libreville. Lorsque vous prenez la décision d'ériger quelqu'un à ce niveau de responsabilité qui démontre de façon majestueuse, comme il l'a fait, que le réflexe le plus important à avoir quand nos affaires, c'est de détourner des fonds, eh bien, vous, qui avez fait en sorte qu'il arrive à ce niveau de responsabilité, là, vous êtes aussi coupable. Et ça, on le sait. On en a déjà discuté ici. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, M. Patrick. Ça ne concerne pas les Gabonais de Kingele ou bien d'Akebe ou de Bikele et tout le reste. Non. Par contre, s'il y a un reconfinement, ça impactera directement nos vies. Ça impactera directement le quotidien des Gabonais. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ma première intervention. Voilà, première intervention de M. Stan. On va prendre également la première intervention d'un autre auditeur. Allô? Allô? Oui? Bonjour, M. Patrick, et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Ben, dites-nous ce qui vous turlupine aujourd'hui. Oui, c'est l'historien. Bon, je salue d'abord le grand frère Stan par rapport à ce qu'il vient de dire là. Donc, vous voyez déjà que les Gabonais ne sont pas trop aussi concernés par cette histoire du maire de la commune de Libreville. Donc, il a une famille qui sera chargée de ça pour pleurer ou je ne sais pas quoi, machin, parce que c'est sa famille aussi qui en bénéficie de ces détournements qu'il a eu à faire. Il y a des problèmes qui sont là, des problèmes que nous connaissons tous. Nous voulons que l'État vienne répondre, qu'il vienne nous apporter cette clarification. Où va cet argent que les hauts fonctionnaires de l'État volent? C'est ce que nous voulons savoir ici. Mais je suis un peu surpris lorsque j'ai lu l'Union ce matin, là où on parlait du malaise du maire de la commune de Libreville lorsqu'il se rendait au tribunal, mais franchement. Donc il attendait seulement ce jour-là pour qu'il y ait un malaise. Il avait peur d'affronter le procureur, mais quand il a volé l'argent, il n'avait pas peur aussi. Donc ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Nous voulons que l'État fasse du travail sérieux. Qu'on prend l'argent, comme je l'ai dit hier, qu'on récupère tout cet argent, pas seulement chez Alejandro Zuer, pour tous ceux qui ont volé, tous ceux qui volent tous les jours. Qu'on récupère ça, qu'ils mettent ça au service de l'État, de la population. Il n'y a pas des écoles au Gabon. On n'a pas des enseignants au Gabon, on n'a pas des infirmières, on n'a rien. On ne recrute que la santé à la fonction publique. Il n'y a que l'armée. Pourquoi? Moi, je veux devenir militaire, alors que ce n'est pas ce que j'ai fait à l'école. Ça, c'est quoi? Il y a quel problème dans ce pays? Qu'ils mettent l'argent, qu'ils trouvent de l'emploi, comme il a dit le grand frère tout à l'heure, là. Il y a des emplois qui manquent au Gabon. Mais pendant que les gens volent de l'argent, par-ci, par-là, les Gabonais meurent de faim. Monsieur Patrick, c'est pas sérieux, ça. Je suis à l'écoute. Voilà. Merci, restez à l'écoute et rappelez-nous dès qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Allô? Allô, bonjour M. Patrick. Bonjour, c'est une voix d'Akanda, je suppose. Oui, bonjour à tous les auditeurs, c'est Laure d'Akanda. Laure d'Akanda, il y a forcément quelque chose qui vous turlupine, vous allez nous le dire. Oui, ce qui me turlupine ce matin, c'est cette histoire de responsables au sommet de l'État qui se retrouvent impliqués dans
des histoires de corruption, de détournement de deniers publics, dans des histoires qui portent atteinte à leur moralité. Parce que c'est vraiment un problème qui, à mon avis, est profond. Hein. Parce que quand quelqu'un a déjà en lui la mentalité de voler, de tricher, c'est un problème qui est très profond. J'entends ici les gens dire que on ne doit pas parler de ça, mais moi je pense qu'on doit en parler. C'est vrai que quand une personne est adulte, vaccinée, il est difficile de refaire son éducation. Mais concernant la chose publique, concernant les problèmes du pays, moi je pense qu'on ne doit pas rester sans rien dire. On ne doit pas rester sans rien dire. Ces personnes qui détournent au sommet de l'État, là, il faudrait qu'ils essayent de retrouver en eux les valeurs intrinsèques d'un homme bien, d'une personne de bonne foi. Parce que si aujourd'hui on prend plus la voie du mauvais, on choisit plus de faire le mal, je pense qu'en nous, on a tous toujours cette capacité de faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc franchement, il faut que ces hommes-là, à un moment donné, comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à cracher sur la machine qui leur permet de vivre. Et tous les deniers publics, tout cet argent qui ne cesse de détourner là, au final, ça va où? Ça va où? Aujourd'hui, ce matin, par exemple, si vous partez au niveau de la fonction publique, là, vous allez voir des jeunes enseignants qui sont là-bas, hein, en train de revendiquer leurs droits. Je ne sais pas, ils sont en train de revendiquer le passage du pré-salaire au salaire après tant d'années de service. Entre-temps, il y a de l'argent qui ne cesse d'être détourné. Mais récupérons cet argent-là et mettons-le maintenant à la disposition de ceux qui le méritent. Hein, M. Patrick? Moi, je pense qu'il faut une police des États. Il faut franchement un organe qui sert de police d'État afin de contrôler tous ces États voyous-là et d'enfermer toutes ces personnes qui... Alors, est parti. Vous voyez que la justice fait son travail, même si le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, parce que les populations ont envie de voir les choses aller plus vite. Mais la justice prend du temps. Il y a des affaires qui peuvent durer 10 ans ou 20 ans même. Mais le plus important, c'est l'épilogue de toutes ces affaires. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Et allô, c'est Patrick, c'est toujours l'historien. On vous écoute. D'accord. Madame Lord Akanda, franchement, bon, je sais pas quoi te dire. C'est vrai que chacun de nous a son opinion. Mais c'est bien ce que tu dis, mais toi-même tu reviens forcément à reconnaître ce que nous sommes en train de dire là, que ce n'est pas en fait on ne doit pas mettre ça d'actualité parce que c'est un problème qui existe depuis au Gabon, depuis que le président Ali Bongo a pris le pouvoir. C'est bien, dans un état sérieux, un état normal, lorsqu'on vole, il faut automatiquement sanctionner ces personnes-là. Mais au Gabon, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis 2009 en 2020 aujourd'hui? On ne fait que sanctionner. À l'époque, il y avait d'abord, je ne sais pas, l'opération, je ne sais pas si c'est Mamba ou quoi. Et au finish, qu'est-ce que ça donnait? Ça ne servait à rien du tout. Rien du tout. C'est vrai, on va sanctionner. Ça va faire en sorte que ceux qui sont là, ils vont dire, ah non, si demain aussi, moi aussi je vole, je vais aussi aller en prison. Mais ça fait déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les gens ne font qu'aller en prison et les gens n'ont même pas peur de voler. Ils disent en tout cas, je vais voler. Est-ce qu'ils vont récupérer, ils vont me retirer les biens. Après 2 ou 3, 400, 5 ans de prison, je vais ressortir et puis je vais faire mes affaires. C'est ça le problème en fait au Gabon. Ils s'en fichent. Il va consolider cette finance. Il va garder ça. Il a mis les noms, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il va faire 2 ou 3 ans ou 1 mois de prison. Après, lorsque le monsieur va sortir, il va continuer à faire ses business. Tu viens de souligner un point très important là. Il y a la promotion 2015 jusqu'à aujourd'hui des enseignants là qui sont sortis de l'ENS.
Ils n'ont pas encore de salaire. On les a d'ailleurs reçus dans ce studio. Allô? J'ai dit on les a d'ailleurs reçus dans ce studio. Oui, après qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient déjà... Non, c'est justement à ce propos. À ce propos, on les avait reçus dans ce studio, voilà. Ah, d'accord, M. Patrick. Donc, il y a des problèmes sérieux au Gabon dans ce pays, M. Patrick. Même vous qui vous faites le travail de la presse, là. Il y a des problèmes partout, M. Patrick. Les problèmes. Là, vous êtes à l'état de vous embaucher à la fonction publique. Mais il y a on est obligé d'aller chercher le privé parce qu'on cherche un peu là où on peut payer le loyer et tout ça, là. Entre-temps, l'État s'en fiche. Mais ils prennent tout leur temps à voler de l'argent tous les jours. Et lorsqu'il y a un problème, ils viennent distraire la population pour que les gens se disent vraiment que lui, il travaille. Il ne travaille pas. Moi, je veux travailler. Je veux déjà travailler, je suis déjà grand. J'ai 27 ans aujourd'hui, je cherche du travail. Avec mon niveau d'études que j'ai aujourd'hui, j'ai une licence. Je vais y aller travailler. Le travail est où? C'est pas tout le monde qui doit aller en doctorat ou bien en master. Hein? On est obligé de continuer les études parce qu'on ne sait pas là où, parce qu'il n'y a pas du travail. À l'époque, les gens se limitaient même au niveau licence, bac plus 2, bac plus 3. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plus on continue, plus il n'y a pas du travail. On arrête, il n'y a pas du boulot. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? L'enfant d'Aléandre, il est à l'université. Il est à l'université Omar Bongo, il a le même problème que moi. Mais alors, arrêtons ça. 066 21 91 16, c'est la tribune des auditeurs. C'est ici le mur de lamentation. Un auditeur nous appelle déjà. Allô, bonjour. Bonjour, M. Patrick. C'est M. Stan qui est de retour. On vous écoute. Oui, bon. Bonjour d'abord à mademoiselle Laure. Il est bien qu'on parle de nos dirigeants et de tout ce qu'ils font. Bon, qu'est-ce qu'on doit encore dire à leur propos? Qu'est-ce que nous devons encore dire que nous ignorons aujourd'hui? Ce sont des gens qui ont pris pour mode de gouvernance la promotion de la paresse, la promotion de tout sauf l'excellence, tout sauf l'objectivité dans les recrutements, tout sauf la promotion je sais pas, de l'effort. Il n'y a qu'à voir, c'est tous ces gens qui sont nommés et qui finalement sont attrapés la main dans le sac, nous dit-on, et surtout ces gens-là qui, au finish, se révèlent être des incompétents parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont là. D'ailleurs, mon frère l'historien l'a dit, depuis 2009, on n'a pas l'impression que les choses ont véritablement changé. Et je le dis par rapport au panier qui a été disponible en termes de budget. C'est plus de 30 000 milliards. Quand on regarde ce qui a été fait, franchement, c'est quasiment nul. Que doit-on dire encore de ces gens? Ce sont des gens également qui ont pris pour mode de gouvernance la promotion de leur turpitude. Comme dit l'adage, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Turpitude ici, comme je l'ai lu, il faut le comprendre comme étant les défauts, les manquements et tout le reste. Mais ce sont des gens qui se prévalent de leurs défauts, de leurs manquements, de ceux qui ne devraient pas être mis en avant. Et quand on arrive à ce niveau-là, franchement, que peut-on dire? Que peut-on dire? Pour chacun ici qui a été à l'école, on a quand même connu chacun aussi une personne qui faisait preuve de paresse et qui aimait tricher. Monsieur Patrick, regardez un peu cette personne-là qui a passé son temps à tricher et qui est allée de classe supérieure en classe supérieure, qui a même obtenu ses diplômes en trichant. Et cette même personne-là, finalement, après avoir obtenu son diplôme ou ses diplômes et ayant obtenu aussi un emploi quelque part, par des moyens pas recommandés, c'est cette personne-là qui se met en avant et se fait passer pour un génie ou quelqu'un de compétent, quelqu'un de tout sauf anormal. Ben c'est ça nos dirigeants, pour la plupart. Qu'est-ce que nous ne savons pas d'eux, dont nous devons encore débattre ici? Je pense même que lorsque M. Léandre Nzu a été mis là,
à la tête de la mairie de Libreville, franchement, on avait fait ici lors d'une émission ou plus d'une émission le parallèle avec ce qui s'était passé à Ibungi, avec la mairesse d'Ibungi, qui s'était aussi illustrée de façon vraiment extraordinaire. Donc, ça ne surprend personne. En tout cas, ceux qui veulent être surpris sont surpris, mais moi, ça ne me surprend pas. Et franchement, je ne vois pas pourquoi on va parler de gens pareils. Non, il y a autre chose. Mademoiselle Laure, il y a autre chose. Si aujourd'hui, il y a un reconfinement, il se peut que le petit boulot qu'on a là, on puisse aussi le perdre, on ne sait jamais. C'est de ça dont nous devons parler. L'historien l'a dit. Monsieur Léandja a sa famille. Eux, ils iront là-bas, certainement, essayer de trouver des voies et moyens pour que la situation soit moins difficile à vivre pour lui et tout ça. Voilà. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Franchement. Allez, je suis à l'écoute. Voilà. 066 21 91 16. L'argent est toujours l'argent. On parle de détournement de fonds, malversation, prévarication. Tout cela, en l'espace de 10 ans, on a enregistré dans notre pays plusieurs hautes personnalités qui ont été incarcérées pour les raisons similaires. Comment expliquer tout cela au moment où certains, comme disaient des auditeurs, demandent des reclassements, demandent les premiers, avoir leur premier salaire, certains cherchent encore leur premier emploi et on enregistre autant de détournements avec des sommes aussi vertigineuses détournées par un seul individu. Ça fait quand même froid dans le dos. Il y a un auditeur au bout du fil qui nous appelle déjà. Allô? Oui, bonjour Patrick. Monsieur Lambert. Oui, bonjour Monsieur Stan. Bonjour l'ensemble des auditeurs. Moi, les Gabonais peuvent parler, mais moi je remarque que les Gabonais ont ouvert les yeux. Hein. En particulièrement moi. On arrête les membres du gouvernement, les députés, mais celui qui est la tête. Donc lui, il est blanc comme neige. Hein. Lui, il est blanc comme neige. Donc il n'y a pas une structure qui peut le contrôler aussi par rapport au gouvernement, au fonctionnement de l'État. L'argent là, M. Stan a souligné tout à l'heure là, les milliards là. Eh, Seigneur, des milliards. Entre-temps, chez moi, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Les gens de chez moi, ils sont en train de gréver depuis hier. On va côté là-bas, je ne sais pas dire ramasser la blessure, pour sortir là. On va côté pour aller au CHU pour se soigner. C'est des problèmes. Mais finalement, ces arrestations-là, on veut bien croire que vous voulez travailler. Mais où sont les résultats? Est-ce que lui-même n'est pas trempé dedans? C'est une question que je pose. Hein. Qui peut contrôler le chef de l'État? Moi, je voudrais aussi croire qu'un jour, le chef de l'État aussi arrêté, comme les autres. Qui peut le contrôler? Quand on demande beaucoup d'argent qui est sorti dans le caisse de l'État, des milliards, qui peut répondre? Où l'argent est parti? Si c'est volé, pourquoi ce n'est pas revenu dans les caisses de l'État? Qui peut me répondre à cette question? Moi, je vous écoute. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut répondre. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Ouais. Je voulais un peu donner mon point de vue par rapport au problème de détournement du Gabon. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que vous imaginez que les gens peuvent voler autant d'argent sans pourtant qu'ils soient en complicité avec le sommet de l'État? Je ne sais pas. Hein? Parce que lorsque vous allez toujours entendre parler du problème de vol, de détournement au Gabon, vous verrez que ceux qui leur mettent à ces postes-là savent bien qu'ils ont volé ou bien qu'ils volent. Est-ce qu'ils ne se partagent pas? Parce que le plus souvent, c'est quoi? Quand on sort leur dossier, quand on commence à sortir leur dossier, c'est qu'ils ont eu un problème
qui ne regardent même pas le vol. Mais pour chercher à faire du mal à ces gens-là qui sont les leurs, on nous amène toujours le détournement. Mais lorsque vous regardez le véritable problème de fond, ce n'est pas des détournements. Même si ces gens-là ont détourné, ils savent bien que ces gens-là détournent. Ils sont tous ensemble parce que c'est tous des détourneurs. Mais lorsqu'ils ne s'entendent plus sur un point, c'est en ce moment-là où on nous sort les dossiers X à voler, il faut l'arrêter, ainsi de suite. Moi, je vous parle que tout ce que nous allons faire dans ce pays-là, tant que nous n'aurons pas changé le sommet de l'État, ne servira à rien. Ce sont eux-mêmes qui font ce jeu-là. Lorsque vous avez un problème avec eux, c'est là d'où ils amènent les dossiers de détournement, ils camouflent le véritable problème qu'ils ont avec vous pour amener les problèmes de détournement. Même si certains ont volé. Et pourtant, ils savent qu'ils le volent. Donc, vous dites qu'en fait, le véritable mobile, ce n'est pas le détournement de fonds, mais c'est des règlements de compte, si je comprends bien votre... Effectivement, je n'en disconviens pas que ces gens-là n'ont pas volé, c'est des voleurs. Ceux qui les ont mis la table qui le volent. Mais, lorsqu'ils ont un autre mobile, c'est là d'où ils nous sortent le dossier, comme nous, le peuple, nous sommes derrière, ils nous prennent pour des idiots. C'est là d'où ils nous sortent le dossier qu'il s'agit d'un problème de vol. Alors qu'ils ont d'autres mobiles. Vérifiez l'information que je vous donne sur tous les dossiers des voleurs dont on vous parle, vous verrez. Mais je sais qu'ils volent. Mais le véritable mobile, c'est un peu ce que je vous dis là. Vérifiez, faites les enquêtes. C'est l'homme de Bitam. Je reviendrai, M. Patrick. Merci beaucoup à vous, l'homme de Bitam. Revenez-nous, dès qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Un auditeur en ligne. C'est une voix féminine. Oui, M. Patrick, c'est Laure. Laure est de retour, ouais. Qu'est-ce qui vous returlupine? À en croire ceux qui m'ont succédé, M. Stein et M. le sociologue, à qui je dis bonjour, à en croire le fond de leur pensée, on doit continuer à regarder ces personnes détourner des fonds et ne rien dire. Attendre que le pays soit totalement ruiné et puis se dire que voilà, ces personnes sont comme ça, elles sont nées comme ça, elles sont mauvaises, sans pourtant rien dire. Moi, je pense que non. Si par malheur, on n'a pas, comme je disais tantôt, un organe qui permet de contrôler les États, de sorte que ceux qui sont assez perméables à ce genre de choses-là, on les sanctionne correctement. Si on n'a pas un tel organe, moi je pense qu'on devrait quand même venir ici dire à ces personnes-là qui ne cessent de détourner, et même à cette personne qui est au sommet de l'État, le chef de l'État, qu'on ne peut pas continuer à cracher comme ça sur l'appareil de l'État. On ne peut pas. Il faut que ces personnes-là réalisent qu'en continuant à cracher comme ça là, on va tous être perdants à la fin. On va tous être perdants à la fin. Donc il faut qu'on réalise ça. Il faut qu'on réalise ça. Et pour faire réaliser ça aux gens, à mon avis, je pense qu'il faut parler. On doit en parler. Sinon, c'est le chaos. Et ce serait bien dommage. Voilà. Monsieur Patrick, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute. 066 21 421 16. Allô? Bonjour, Monsieur Dualité. Monsieur Dualité est avec nous. Je veux dire que ceux qui parlent du problème de M. Nzoué, ce ne sont que les jeunes. Parce que les vieux qui ont de l'expérience diront que ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Un voleur, excusez-moi du terme, je change, un détourneur qui arrête un autre détourneur. Est-ce que ça concerne le Gabon? C'est la même famille, la famille du système. La famille du système qui détruit le Gabon. Un détourneur qui arrête un autre détourneur. Ce sont des pots de banane. Les autres vous l'ont dit, ce sont des pots de banane. Quand un PDGiste arrête un PDGiste, il faut dire qu'il y a quelque chose de caché. La vraie réalité, ce n'est pas celle-là. Les gens qui ont détourné la BGL sont où? On les a arrêtés. Ce sont des pots de banane qu'on lance à ces personnes-là. Ils ont découvert quelque chose qui les gêne et ils le mettent en face des fausses réalités. Le problème du Gabon, c'est le système.
On ne peut pas changer, on ne peut pas parler, enlever créer des entités ou bien quoi que ce soit. C'est le système qu'il faut changer, ce système-là. On ne peut pas dire qu'il y a un système qui peut être à 100% positif, mais il y a des limites. Monsieur Nzoué a des problèmes, il connaît. Il connaît où est-ce que ces problèmes proviennent. Ce n'est pas le détournement, bien sûr, on peut parler de détournement pour un pays normal, un pays qui a des dirigeants normaux. Je vous remercie. Je reviendrai peut-être. Merci, Monsieur Dualité. Un autre auditeur le remplace, Monsieur Dualité. Il Allô, s'agit bonjour. de... Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Ouais, je voudrais intervenir, là, M. Patrick. On vous écoute. Dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, M. Patrick, je voudrais intervenir en tant que citoyen gabonais en disant ceci. Les détournements, c'est bien, il est bien beau d'arrêter tout ce qui détourne l'argent du pays. Mais est-ce que l'État gabonais aussi essaie de mettre l'œil en ce qui concerne les sociétés privées, les détournements des sociétés privées? Je pense que c'est de la même façon que les gens détournent l'argent au niveau de l'État, c'est la même façon que les détournements se font dans les sociétés privées. Je ne vais pas vous citer, il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont tombés à cause des détournements. Il y a plusieurs, surtout aujourd'hui, là on n'arrive même plus à payer les employés à cause des détournements de fonds. C'est bien d'arrêter les gens qui détournent de l'argent, c'est bien, nous ne sommes pas contre les Gabonais. Au contraire, ça fait du bien. Mais un jour, ils nous ont déjà présenté tout cet argent qu'ils récupèrent avec ces voleurs-là. Ils disent, bon, peuple gabonais, nous avons arrêté la bande à M. Lacuche, voilà des milliards que nous avons récupérés avec eux, que nous remettons dans les caisses de l'État. Jamais du tout. Mais où va cet argent? C'est la question que les Gabonais se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le maire qu'on a arrêté, qui a détourné des milliards. Mais ils vont récupérer cet argent. Après, ça va aller où? Je vous prends l'exemple de tout ce qu'ils avaient récupéré comme véhicule à la bande à la cuche. Ce véhicule a été garé à la DGR. Une cinquantaine de véhicules. Mais allez-y voir à la DGR aujourd'hui. Il n'y a même plus un seul véhicule là-bas. Où sont partis ces véhicules? Ils n'ont qu'à nous dire où sont partis les véhicules. Ils se sont partagés entre eux-mêmes. Donc nous les Gabonais, en fait, nous c'est bien beau. Nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut qu'une fois ils arrêtent quelqu'un qui a détenu l'argent. Ils nous montrent au public que bon, nous avons arrêté monsieur tel avec tant de milliards. Voilà le milliard que nous avons récupéré avec lui. Mais ça rentre dans le cas de l'État. C'est ce que les Gabonais veulent. C'est bien donné, bon, on a arrêté tel, on a arrêté monsieur le maire, on a arrêté ceci, cela. Mais cet argent là-bas où? Et qu'ils essaient de mettre les yeux aussi dans les sociétés privées. Les sociétés privées souffrent au Gabon. Je ne vais pas les citer les noms, il y en a qui font 6 mois, 4 mois, 3 mois sans salaire. Mais pourtant, les gars travaillent tous les jours, ils vont travailler tous les jours. Mais l'argent là-bas où? Les gens Gabonais, ce n'est pas seulement l'État. Ce n'est pas seulement l'État. Ils n'ont qu'à mettre aussi les yeux dans les sociétés privées. Il y a tout un désordre. Le Gabon est foutu les détournements du vol. Ça, il faut le dire. Ils n'ont qu'à arrêter aussi les DG qui sont dans les sociétés privées qui détournent de l'argent. J'en ai terminé. Voilà. Merci beaucoup. Les sociétés privées où également il se passe des choses. Hein. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, M. Patrick, c'est encore Stan. Retour de M. Stan, on vous écoute. Oui, juste rajouter à mademoiselle Laure, lui dire que je crois que monsieur l'homme de Bitam ici, que je salue, a été clair, hein, peut-être plus clair que moi. Les réels mobiles de tout ce simulacre qu'on voit là ne sont pas ceux qu'on nous présente. Il y a des antécédents également dont on peut parler ici. J'en ai parlé hier. L'affaire Kevazingo, qui a permis de dégommer l'ancien vice-président M. Maganga Moussavou et le ministre des Eaux et Forêts de l'époque, M. Guy Bertrand Mapangou. On nous a dit que plusieurs centaines de conteneurs avaient été détournés, mais les agents des Eaux et Forêts ici, sur votre plateau, nous ont bien dit que c'était de l'enfumage. Ils nous l'ont dit, pourtant on a parlé de détournement, non? Le mobile n'était pas celui-là qu'on nous a présenté. Il s'agissait là certainement d'un règlement de compte. Dans l'affaire des Black Boys. Bon,
plusieurs centaines de milliards de francs CFA auraient été détournés. Est-ce que, ça fait combien de mois? Est-ce que, M. Patrick, vous qui êtes journaliste, vous avez déjà eu l'information que 100 francs sont retournés dans les caisses de l'État? Si quelqu'un a cette information, qu'il nous la donne, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on comprendra que, des sous ont été détournés et que vraiment un travail a été fait. Et comme l'a dit quelqu'un, pour détourner des milliards de francs, vous pensez qu'un individu peut le faire tout seul? Mais c'est une affaire d'État. C'est tout un groupe, toute une machine. Si le Premier ministre même n'est pas informé, lui qui est le chef du gouvernement, le patron de l'administration, s'il n'est pas informé qu'autant d'argent a été détourné, ça veut dire qu'il a une compétence, il mérite même la prison. S'il le sait, il mérite aussi la prison. Bon. Donc à un moment, il faut savoir de quoi on parle et il faut savoir ce qu'on veut. On ne va pas venir là épiloguer sur des sujets qui, au fond, sont de l'enfumage. Avec de tels exemples, pourquoi voulez-vous que moi ou que les Gabonais dans leur majorité s'intéressent à l'histoire des détournements de M. Léandre Nzoué qu'on nous présente là? Franchement. Ou bien, comme je dis hier, c'est qu'on a un problème, on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne sait pas ce qu'on veut. Si on doit donner du crédit à ce genre de machination, c'est qu'on n'a pas compris qu'on nous a roulé dans la farine pour l'affaire Kevadingo. On n'a pas compris qu'on nous a roulé dans la farine pour l'affaire des Blaboy. On n'a pas compris. Mais comme on n'a pas compris, ils continueront avec ce genre de choses-là pour continuer de nous rouler dans la farine et en sourdine faire ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'on le comprenne définitivement. Et ouvrons les yeux un peu plus et orientons-nous vers des sujets qui nous concernent directement et essayons de faire en sorte que on essaie d'avoir un tout petit peu gain de cause dans les différentes revendications que nous faisons. Sinon, d'année en année, on restera là à parler des mêmes choses sans véritablement avancer d'un iota. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. En tout cas, l'information du jour, c'est que le maire de la capitale, Léandre Nzoué, donc le maire de Libreville, n'a pu être auditionné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête sur le détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Il a fait donc un malaise. Son avocat a parlé d'attaque cardiaque au palais de justice avant d'être évacué à l'hôpital des instructions. L'hôpital militaire du PK9, comme on l'appelle généralement. On salue nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. On pense à notre ami Kyriel Dange qui est quelque part avec la charmante et sulfureuse Massi Ilema. Bisous à toi, très charmante. J'espère que tu nous appelleras pour nous dire ce qui te turlupine artistiquement, parce que de ce côté-là aussi, dans ce secteur, il y a des choses à dire, notamment avec cette période de Covid-19 qui a paralysé le monde culturel. 066 21 91 16. Il y a des auditeurs qui choisissent également de nous envoyer des messages. Mais on va d'abord prendre cet appel. Allô? Oui, bonjour M. Patrick. Bonjour. Et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bonjour. C'est l'homme aux oreilles qui écoute la tête qui pense. D'accord. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est que je prierais au pouvoir de la République de libérer tous nos enfants. Allô? Avait gagné au niveau de Libreville. On n'a pas bien compris. On n'a pas compris là. Il y a eu une coupure à un moment. Est-ce que vous pouvez réitérer vos propos? Oui, je disais que je prierais au procureur de la République qu'il libère M. le maire Léandre Nzoué parce qu'il nous a donné un décès en 2023. Il sera gagné à Libongo au niveau de Libreville parce qu'il n'avait pas gagné je crois en 2016. Maintenant qu'on l'ensemble pour des tournements de fonds, comment est-ce qu'il va relever ce défi? Qu'il le libère, et nous on verra comment est-ce qu'il fera gagner à Libongo en 2023. Parce que c'est ça le cheval de bataille que nous attendons. Et il y a une autre chose qui me turlupine, c'est que l'État gabonais a laissé nos petits frères, nos enfants, nos sœurs, nos nièces et neveux pendant plus de 4, sinon 5 mois à la maison. Mais comme la France a repris le chemin de l'école, voici qu'ici les écoles conventionnées, français, à l'école, c'est pendant que les petits Gabonais sont restés pendant des mois sans aller à l'école.
Et là, c'est écœurant. Parce que jusqu'à là même, les petits Gabonais, on ne sait pas quand ils vont recommencer réellement ils vont reprendre le chemin de l'école. Moi, c'est ce qui me tire les pieds. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Peut-être que je rappellerai. Merci beaucoup à vous, 066 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, monsieur l'homme de l'Itam. Je viens l'Itam. d'être au courant que monsieur Léandre Jésus a fait malaise. Mais voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire pour ceux qui sont au PDG, que ne vous mettez pas là où on fait du mal à l'autre. Parce qu'on te prend devant un procureur, tu fais déjà un malaise. Allô? Ça signifie tout simplement qu'ils ne peuvent pas supporter le mal qu'ils nous font. Parce qu'ils nous font du mal tous les jours. Nous, on supporte pendant des années et des années. Lui, en fraction de seconde, il fait déjà un malaise. Ça doit être une leçon pour les autres. Ça montre qu'ils ne sont pas forts. Parce que si nous autres, on supporte la pauvreté pendant des années et des années, si déjà en fraction de seconde, on te prend devant un procureur qui fait déjà un malaise, c'est que, franchement, ils ne valent rien du tout. S'ils étaient forts, ils ne faisaient pas de malaise. C'est pour dire que ne vous mettez pas, quand on est au PDG, ne vous mêlez pas là où on fait du mal à l'autre. Parce que le PDG fonctionne comme une mafia. Chacun va être pris à son tour. Même ceux qui pensent être les plus puissants. Il faudrait plus qu'ils fassent de malaise. Les autres le supportent. Les autres sont en prison depuis les bandits. Les autres, ils supportent. Mais lui, il fait le malaise à la seconde même. Voilà les résultats de la vie. Je pense que c'est une leçon. Voilà. 066 21 91 16, c'est le même numéro qui vous permet de nous dire ce qui vous turlupine. C'est ici le mur des lamentations. C'est une émission exclusivement dédiée à toutes les personnes qui écoutent cette radio et qui ont des choses à dire, qui ont des choses qui les turlupinent. Il y a un auditeur en ligne. Je crois que c'est le retour de... Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Mais c'est difficile pour vous avoir. Ça me fait un peu rire ce que le monsieur, l'homme de l'Itam, je crois, vient de dire là, que les autres au moins ont résisté et lui il fait le malaise à la seconde. Bon, ce que moi je voulais dire, que moi je comprends un peu les frères ici. Hein. J'ai l'impression que les gens, vous vous rappelez de tout le boucan que ça a fait sur votre radio là, quand Léandre lui a dit, lui s'il est là, c'est grâce à lui. Et les gens qui l'ont donné le boulot à la mairie, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui l'a installé, que lui ne travaille que pour Ali Bongo. On a traité de tout le monde d'oiseaux sur cette radio. Et les mêmes auditeurs reviennent ce matin, aujourd'hui dire qu'il y a une mascarade, il y a les ceci, il y a les cela, c'est de l'enfumage. Moi, ça m'écoeure un peu. Moi, j'ai compris une chose que les politiques gabonais ont compris. Ils se sont spécialisés à semer le doute dans les têtes des Gabonais. Comment quelqu'un peut venir aujourd'hui défendre les Lions? Vous l'insultez demain, quand on l'arrête pour les mêmes détournements que vous l'avez reproché hier. Vous venez dire que c'est enfumage. Avant, c'était Ali Akbar Onanga. On l'a insulté ici. Quand on l'a relevé de ses fonctions, on a dit c'est un coup d'État. C'est de l'enfumage. C'est venu à Kondesi. On l'a traité de tous les noms. On a relevé à Kondesi de ses fonctions. On a dit c'est de l'enfumage. C'est venu Blas et toute sa bande. On sait ce qu'ils ont fait dans la ville. Aujourd'hui, tout le monde a crié quand Blas faisait son tour du Gabon. Peut-être que les gens ne croient plus en rien, alors. Mais c'est-à-dire que finalement, ici, les auditeurs qui appellent tout le temps, personne ne fait rien. On se plaint. Et quand on règle le problème, on dit non, c'est pas réglé, c'est pas suffisant, c'est de l'enfumage. On voit quelqu'un, il y a des gens que vous connaissez pratiquement, nous sommes tous Gabonais, le Gabon est petit, comme Omar Bongo disait, le Gabon c'est un pays de verre. On nomme quelqu'un aujourd'hui qui roule en Carina 3. Du jour au lendemain, il a une voiture d'une valeur de 200 millions. Il a une maison d'une valeur de 850 millions. On l'arrête pour détournement, c'est de l'enfumage.
Non, il faut quand même noter que au cours de ce point de presse qu'avait accordé le maire Léandre Zué, il avait dit qu'il n'a pas besoin de voler. Il gagne très bien sa vie. Il a assez d'argent et donc il n'a pas besoin de mettre la main dans la caisse. Ça, il avait dit. D'accord, Monsieur Patrick. Moi, je sais, je vu sur Internet que la Mercedes que roule M. Léandre Zué a une valeur de plus de 100 millions. Moi, je fais un calcul simple. Voilà, on ne sait pas quels sont les revenus mensuels du maire, par exemple, du maire de Libreville. Ça, on ne sait pas. On se souvient, par exemple, que Paul Mbabessol avait été choqué du salaire du maire. Vous vous souvenez, à l'époque, il avait dit, quand il arrivait à la mairie, qu'il était scandalisé de voir le salaire faramineux du maire. Mais c'est justement ça qui n'est pas bon, qu'il faut qu'on arrête à un moment donné. Est-ce que c'est de la faute du maire s'il est grassement payé? Ce n'est pas de sa faute. Mais ça ne vous permet pas, même si vous avez 100 millions par mois aujourd'hui, Patrick, ça ne vous permet pas 100 millions sur le mensuel, ce qu'on vous donne par mois, même si vous avez 100 millions par mois. Ça ne vous permet pas aujourd'hui, avec vos 100 millions, avoir une maison d'une valeur de 2 milliards. En 2 mois, il faut quand même avoir le temps d'économiser vos 100 millions. Donc, pour avoir 1 milliard dans 100 millions, il faut au moins 10 mois de il peut prendre un crédit puisqu'il est solvable. Non, c'est trop facile. Et d'accord, ça c'est pour le maire, d'accord. Pour le président de l'Assemblée, on peut dire d'accord. Et pour les autres? Pour les autres? Pour les ministres? Pour les gens comme le jeune frère de Bitam, comment on l'appelle, le ministre qui est allé en prison? C'est quelqu'un que je connais bien. Il est devenu riche en un an pour avoir hérité de qui? Moi, je ne viens pas prendre leur part. Je dis à un moment donné, on est tous d'accord que l'État ne travaille pas à la vitesse qu'on veut. Mais à un moment donné, quand ils essayent de bouger un peu, c'est même pas la peine de venir prendre la part de ces gens de personnes ici. Regardez la mairie. Libreville ressemble à quoi? Ça fait au moins 2 ans, Léandre Zué là. Les poubelles, on ne ramasse plus. La ville, enfin, à un moment donné, moi, ça me gêne un peu qu'on vienne défendre ces gens. C'est l'enfumage. Il ne faut pas toujours voir de l'enfumage partout. À un moment donné, quand ils essayent de travailler, dites quand même que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord, mais c'est quand même bien. Si ça peut freiner les autres, si ça peut mettre la peur dans le cœur des autres pour dire que, voilà notre collègue est tellement l'a arrêté. C'est un peu ça aussi. Il faut voir dans ce côté. Il ne faut pas toujours voir l'enfumage partout. Les gens s'enrichissent, se bâtissent des immeubles. La copine, comment tu peux acheter une copine, une voiture de 80 millions? Une copine. Monsieur Patrick, quand même. Merci. Voilà. Une copine ne mérite pas une voiture de 50 millions. Bon, il est parti. 066 21 91 16. 066 21 91 16. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Mokoko Mbaka. Est-ce qu'il vous turlupine, monsieur Mokoko Mbaka? Monsieur Patrick, je veux savoir si vous pouvez faire de la recherche pour nous. J'ai besoin de contacter ceux qui font l'émission Enquête Impossible. J'ai besoin de ça parce qu'on se rend bien compte qu'au Gabon, on n'a jamais commencé une affaire, une enquête, et puis qu'on ait des résultats. Aujourd'hui, on s'attaque au maire de Libreville. On n'est pas en train de les défendre comme j'ai écouté mon frère tout à l'heure. Mais repartons seulement là aux fêtes tournantes. Qu'a-t-on fait de tout ce pognon débloqué pour ne rien voir? Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire la chance, je ne sais trop quoi là. Moi, je connais mon pays. La route avait commencé entre Nikoui pour la Lopé. Ça avait déjà été financé. Vous cherchez les voleurs. Il y a des voleurs qui ont mangé ce pognon-là. Commençons par là-bas avant d'attaquer les nouveaux riches. On a mis du bitume sur à peine une vingtaine, une trentaine de kilomètres, partant de Lastonville. Là aussi, l'argent avait été décaissé. Ces voleurs-là sont où? Enquête impossible. On arrive là, on est maintenant dans les Blas et compagnie. À ce jour, nous, on n'a rien vu de cet argent-là que vous dites que vous avez trouvé des sacs d'argent. Qu'avez-vous fait de ça?
J'ai écouté un frère qui a dit que ces véhicules avaient été réquisitionnés, que ce soit à Franceville ou à la DGR ici. Si les véhicules n'y sont plus, qu'avez-vous fait de ça? Je vais plus loin. Le président Ali n'a utilisé aucun véhicule de son prédécesseur. Je dis bien aucun véhicule. On n'a jamais vu ce monsieur-là circuler avec les véhicules de son prédécesseur. Qu'avez-vous fait de tout ce parc automobile? Parce que, à ce que je sache, il suffit qu'on vende 2 de ces véhicules, on peut résoudre le problème des primes des enseignants et compagnie, parce que c'est des véhicules de collection, c'est des véhicules qui coûtent extrêmement cher. Lui-même, le président, roule dans des véhicules où parfois on vous dit qu'il n'y a que 5 copies au monde. Allez-y savoir la valeur d'un véhicule. Donc si on doit chercher les histoires des détourneurs, tous ceux qui nous gèrent là, c'est une bande de voleurs, ils iront tous en taule. Vous n'avez pas besoin d'emmerder les Gabonais quand vous voulez vous régler les comptes, sincèrement. Réglez-vous les comptes entre vous, laissez-nous en paix. Parce que ça n'a rien à voir avec les détournements, c'est des règlements de compte. Si c'était les règlements de compte, l'enrichissement illicite devait être impliqué, il devait nous sortir les chiffres de on a pris chez X, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qu'on en fait. Mais à ce jour, on ne tourne que dans des enquêtes impossibles. Merci, je reviendrai. Merci beaucoup à vous. 066 21 91 16. Un appel. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Monsieur Mvekuna est avec nous. Bonjour. Oui, je salue mon frère Moukoko Mbaka, ce qu'il dit est tout à fait fondé. Comme je salue monsieur Stan pour son intervention d'hier, je vous écoutais, je n'ai pas voulu intervenir. Je voudrais rapidement rebondir par rapport à cette affaire d'église. Je vous dis à cette antenne tous les jours que les écoles, les universités forment l'intellect. Mais ce sont les églises, les mosquées qui doivent former la conscience. L'homme est fait d'un esprit gouvernant un corps. Le corps, l'intellect et tout ça, c'est les écoles, les facultés et tout ça, forment l'intellect, l'instruction, le savoir-faire, transformer la matière en des objets et en des services utiles à l'homme. Voilà le service de l'intellect. Et ce sont les écoles et les universités qui forment l'intellect. Mais il faut la conscience humaine. Où est-ce que la conscience humaine se forme? Mais ça devrait être dans les églises, dans les mosquées et dans les temples initiatiques et tout cela. Mais le problème est lequel, M. Patrick? Mais quand vous dites aux jeunes que vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, vous n'avez pas besoin d'étudier les leçons parce qu'il s'agit de dire Jésus-Christ et vous allez avoir votre baccalauréat. Si vous dites à l'enfant de venir dormir à l'église, au lieu d'aller chercher du travail, au lieu de faire un petit commerce, au lieu de faire des petites activités qui peuvent lui permettre de produire des ressources pour sa famille et pour lui-même, vous lui demandez de venir dormir à l'église. Et le petit argent que son père lui donne pour aller acheter le cahier, il vient donner ça en quête dîmes et offrandes. Mais attendez, vous formez quel genre de jeunesse? Voilà le problème. Nos jeunes aujourd'hui, ils vivent dans les églises. Au lieu de vivre dans les plantations, au lieu de faire des jardins, au lieu de faire de la mécanique, des petits métiers, vous allez regarder, le vulcanisateur c'est un Béninois, le mécanicien c'est un Camerounais, le tailleur c'est un Ivoirien. Mais les Gabonais font quoi? Les jeunes font quoi? Ils sont tout le temps dans les églises à attendre que Jésus-Christ fasse des miracles. Mais c'est ça le problème. On est en train d'abêtir notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Là-bas, au contraire, on les encourage à la paresse spirituelle, à la paresse physique, à attendre tout de Jésus. Jésus est la solution à tout. Mais je vous pose la question. En France, ceux qui sont venus vous apprendre le fameux Jésus-là, mais en France, il y a les universités, il y a les écoles de formation professionnelle. Les jeunes Français ne passent pas le temps dans les églises. Les jeunes Français sont dans les laboratoires, les ateliers, les écoles, les facultés pour apprendre à transformer, n'est-ce pas, l'économie et à faire évoluer la nation. Mais nous, on passe le temps dans les églises. Les pasteurs passent le temps à rendre nos enfants d'abord rebelles.
Jésus aurait dit que qui est mon père, qui est mon frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous ne pouvez plus rien dire à votre femme, vous ne pouvez plus rien dire à votre enfant qui vous dit Jésus a dit que le vrai père c'est celui qui fait la volonté du Père. Mais vous connaissez le Père qui fait la volonté du Père. Est-ce que vous connaissez de qui vous parlez? Vous voyez bien qu'on a baissé les consciences de nos jeunes dans les églises et c'est là le problème. Maintenant, par rapport, je cite par là, s'il vous plaît, par rapport maintenant à leur histoire, sachez que le président Ali Bongo, de 2009 à 2016, a laissé passer. Les gens volaient. Les gens volaient, ils ne les finissaient pas parce qu'ils croyaient qu'ils allaient faire sa politique. Mais malheureusement, il s'est rendu compte qu'il a été, il est tombé dans la désillusion de constater que tous ceux qui ont pris les milliards de la République pour aller faire la politique sur le terrain ne lui ont rien rapporté. Ali Bongo a perdu presque partout au Gabon. C'est pour ça qu'il comprend aujourd'hui que tous ceux qui viennent dire on vole l'argent pour aller faire la politique du président, parce que quand quelqu'un commence à dire oh j'ai fait la politique du président, j'ai fait la politique du président, quand vous allez regarder derrière, il a déjà volé, il a déjà détourné. Mais il croit que le président Ali Bongo a dit, il a compris que vous ne lui apportez rien du tout. Le peuple gabonais n'est plus un peuple qu'on peut acheter avec de l'argent. Voilà pourquoi il punit les voleurs. Quand quelqu'un se fait prendre, même s'il menace de dire que bon, moi je suis là parce que je veux faire passer Ali Bongo, ça ne marche plus. Comprenez-vous, en politique, qui est sur les deniers publics, ça ne sert plus à rien de voler et de tenter d'amadouer le président en disant, quand je lui dirai que je fais sa politique, il va me laisser. Ne volez plus l'argent de la République. Merci. Merci, monsieur Vekuna, qui nous appelait à l'instant. 066 21 91 16. Allô? Oui, alors monsieur Patrick, c'est Laure qui revient. Laure Nakanda est de retour. On vous écoute. Bon, moi je viens poser une question à tout un chacun, et plus particulièrement aux hommes qui sont chargés de construire notre pays, de construire nos vies. Si je peux m'exprimer ainsi. La question c'est, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des gens quand un homme quitte cette terre? Est-ce que c'est le train de vie qu'on a eu sur la terre ou est-ce que c'est les actes qu'on a eu à poser sur cette terre? Parce que si toi, ton objectif ou bien ta priorité, c'est juste d'avoir un train de vie super élevé, super beau, qu'on voit que tu as les plus belles voitures, je pense que après ton départ sur cette terre où nous sommes tous en pèlerin, il ne restera plus rien de toi. Et je pense que tout homme politique, tout homme étatique qui a des responsabilités dans un pays devrait plutôt penser à laisser après lui quelque chose dont les gens se souviendront de longues années après son départ. Je parle ici des routes, je parle ici des hôpitaux, je parle ici de tout ce qu'on peut construire dans un pays. Regardez, pour prendre exemple sur ce lycée de Bongo, PA. Aujourd'hui, elle a laissé par exemple la structure RAFA, où les gens peuvent encore aller se soigner. Et chaque fois, on pense à elle, à cause de cette structure. Moi, c'est à ça que j'appelle ces personnes-là. Ça ne sert à rien de détourner des fonds, laisser des biens pour que demain, après-demain, on puisse parler de vous. Et aujourd'hui, si ces personnes-là qui ont des autres responsabilités, qui ont beaucoup d'argent, quand ils tombent malades, ils se précipitent toujours à aller à l'étranger. Pourquoi ne pas injecter tout cet argent qu'ils détournent là dans les structures de santé? Dans les structures de santé, de sorte à ce que lorsque vous êtes malade, vous ayez de bons soins. Il y a des structures qui les accueillent souvent, qui aujourd'hui sont à terre. Les grandes structures où ils vont souvent, eux-mêmes ils connaissent. Tout est à terre là-bas, il n'y a rien. Pourquoi ne pas injecter de l'argent là-bas? Un homme devrait penser à laisser des choses bien, des choses matérielles pour le plus grand nombre sur la terre, pour que sa mémoire soit perpétuée et pour que les gens, après lui, continuent de penser à lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette troisième intervention. J'espère que revenir, M. Patrick. Ah non, mais nous espérons que vous reviendrez parce que pour l'instant, vous êtes la seule voix féminine. Et donc, voilà, faites-nous plaisir. Revenez après la pause. Oui, puisque une pause s'impose. On se retrouve dans quelques petites minutes. 93.5 FM. De lundi à vendredi. Go.
8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Bando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. IAI Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM, c'est sympa, magie et unique. Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. De retour sur votre tribune des auditeurs, votre mur des lamentations. Le numéro de téléphone, c'est le 066 21 91 16. Le problème de détournement domine, bien sûr, les discussions. Un auditeur est au bout du fil, on le prend d'abord. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Président d'Upsaga. Est-ce qui vous turlupine, monsieur le président? Bonjour à tous vos auditeurs. Ce matin, celui qui me turlupine, c'est mon papa Mzempuna. Bonjour à toi, mon papa. Mais donne-moi quand même l'autorisation de parler avec toi, parce que je sais que vous avez en vous cette sagesse. Vous savez, le chemin de Dieu, c'est pas facile. Et Dieu aime toujours ses vrais adorateurs. Depuis vendredi, la semaine passée, j'écoute toujours. J'ai l'impression que vous attaquez l'Église. L'Église en elle-même, vous savez ce qu'elle est. Et ce n'est pas à moi de vous faire des leçons ni de morale. Mais sachez qu'il y a des messages qui ne passent pas bien au niveau de l'Église. Dieu est merveilleux, il est miséricorde. Dieu choisit le cœur de l'homme et il l'utilise pour faire son travail. Mais l'Église en elle-même, oui, on t'apprendra à prier. Mais ce n'est pas la prière qui te donnera le travail. Tu dois travailler pour prospérer. Moi, je prie beaucoup, mon cas. Et cette prière m'amène à trouver du travail et je travaille beaucoup pour avoir le résultat. C'est-à-dire, la théorie doit être associée à la pratique. Tu peux prier jusqu'à demain matin, mais si tu es fainéant, tu n'auras rien. Voilà, je recadre le débat. C'est ce que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire. Il ne sert à rien de passer toute une éternité à prier
et de ne pas travailler. Puisqu'il a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. À moins que vous soyez un magicien comme Jésus, ou vous brisez les lois de la terre et de l'atmosphère. La loi de la pesanteur, vous brisez. Alors l'Éternel est alors votre berger. Et vous ne manquerez de rien. L'Église, dans son ensemble, Dieu connaît ses vrais adorateurs, ceux qui le louent en vérité et en esprit. C'est vrai, il y en a parmi nous qui sont des maîtres spirituels, des pasteurs, qui sont en coalition avec le pouvoir. On ne peut pas aussi les condamner. Ils ont fait leur choix. Ils savent où est la vérité. Prions pour eux qu'ils reviennent à la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut nous délivrer. Le mensonge nous détruit. La haine nous éloigne de nos objectifs. Alors prions pour cette église. Ramenons-les à la vérité. Quand on va aller en profondeur avec les histoires de la dîme, je n'irai pas trop loin. Mais je vais faire comprendre à chacun de nous. Soyons des exemples pour notre Dieu. Dieu n'a jamais dit de railler. Et le paradoxe, c'est que je n'ai jamais vu un vendeur du pain qui crie à 23 heures, le pain est froid. Il dira toujours pain chaud. Alors, qui que tu sois, si tu es honnête avec toi-même, tu appliques ta religion, même tu pratiques bien ton bouquet et que ton cœur est pur, tu parleras à ton Dieu, il va te répondre. Dieu est miséricordieux. Merci encore, M. Patrick, et bonne émission à vous. Que Dieu soigne les traits du Gabon. J'avais dit dans le passé que la zone du Gabon est un passé d'un venin. Personne ne me croit, personne ne m'écoute, parce que je n'ai pas une assemblée. Du non, vous allez venir vous asseoir pour me donner des millions de dîmes. Je n'en ai pas besoin. Je suis là pour élever votre conscience. Ma faiblesse, c'est peut-être au niveau de la langue. Peut-être ça. C'est ça ma faiblesse. Je me retire pour vous dire toujours, soyez prudents. Faites du bien pour recevoir du bien. Ne faites pas du mal, car la terre gabonaise pleure. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes gourmands. Voilà pourquoi Dieu a dit, personne ne va amener la richesse de la terre. Tout est vanité. Je suis là à vous regarder. Que la paix soit en vous, que la miséricorde de Dieu soit en vous. Longue vie à votre émission et que ça instruit les gens, que les gens se développent. Car celui qui n'arrive pas à se développer, science sans conscience, est une ruine de l'âme. Merci encore. Soyez bénis. Amen. Voilà, c'était le président Douk. On va prendre un auditeur, on va prendre les messages qui sont arrivés. Bonjour Monsieur Patrick, c'est le docteur des ignorants. Au Mali, c'est un imam qui est à l'origine de la révolte. Mais le nôtre, là, roule en Rolls-Royce. Donc la bouche pleine ne parle pas, les bourses des élèves sont coupées. Que fait-on de cet argent? À quand la prime chômage? Monsieur Patrick, le caméléon ne change que la couleur et non sa nature. Madame Rose ne peut devenir une grande bosseuse à la primature. Nous avons vu sa gestion calamiteuse à la mairie. À la fin, elle dira qu'elle n'a jamais véritablement géré. Il y a un autre auditeur, c'est voilà, Monsieur Stowell d'Ovendo. Il nous dit bonjour Monsieur Patrick, Papa Mvekuna a totalement raison. Un autre auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick, vraiment au Gabon il n'y a jamais eu des enquêtes qui vont à leur terme. Local et Andrezué n'atteindra pas son épilogue car c'est un règlement de compte. C'est malheureux mon Gabon, c'est signé Lokojito Ergo Sum, l'homme de Gietsu. Le libre penseur nous dit merci Papa Mvé, moi je suis jeune et je cherche le travail, je ne dors pas. Papa Mvé, les jeunes Gabonais s'éveillent petit à petit, on se bat, Papa Mvé, on se bat contre le système, contre les forces du mal. On prie pour que bon Dieu nous aide dans nos combats, nous sommes forts et nous vaincrons. À propos de savoir à qui la faute de la situation du Gabon d'aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec les anciens. Ils m'ont aussi dit que la faute revient aux jeunes. Ils m'ont dit qu'ils ont combattu pour leurs droits à leur époque et qu'aujourd'hui ce sont des vieux débris et que ce n'est pas à eux de livrer un combat qui ne leur appartient pas. C'est toujours le libre penseur qui nous envoie ce message. Il y a d'autres messages. Monsieur Patrick, ce que le peuple veut, ce sont les routes, l'eau et l'électricité. C'est tout. Et qu'il garde le reste. Mais comme on n'a pas comme on n'attend rien. Ah d'accord. On n'attend rien d'eux parce qu'ils sont à leur limite. C'est Donald de la forêt des PK Congo. Monsieur Patrick, bonjour. On n'arrête pas Golen Osuka ou Patience Dabani qui ont pillé les banques. Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, le sénateur qui a interpellé le ministre de la Justice
par rapport à la dépénalisation de l'adultère n'avait-il pas lu le texte? Les vrais Gabonais aujourd'hui sont ceux qui ont la carte de séjour, à mon avis. Monsieur le procureur, avant le maire de Libreville qui a détourné l'argent de la Poste Banque. Une maman à qui on détruit la marchandise qu'elle a pris à crédit, elle fera quel genre de malaise? Pétrole du Gabon, 57% pour Elf, 28% pour l'État gabonais et 15% pour les Bongo. Monsieur Patrick, n'est-ce pas un détournement? C'est un auditeur qui nous pose cette question. Bonjour Monsieur Patrick. Dans notre pays, le problème des détournements est devenu presque culturel. Tout le monde au Gabon sait que pour devenir riche, il suffit de faire la politique du président de la République, peu importe vos compétences. Résultat, on nomme dans la haute administration des amis, des copines et des parents qui n'ont pour réflexe que de s'enrichir au nom du président. Bonjour Monsieur Patrick. Nous, jeunes Gabonais, nous ne voulons pas écouter affaire de détournement et tout. Nous voulons du travail. Nos frères étudiants sont devenus des photographes dans les différents ronds-points de la capitale. Vraiment, ça fait pitié. C'est le général de Gaulle. Il ajoute que Patrick, vraiment, ça fait mal. Hein. Voilà, de voir les étudiants devenir des photographes. Papa Mvé, merci pour ta lumière. Voilà, c'était le dernier message. Je prends rapidement cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, Lambert revient. On vous écoute. Monsieur Mvé, mes salutations. Vous condamnez l'Église. Moi aussi, je viens ici parler de l'Église. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi, c'est moi. La vraie Église, c'est le cœur. Et la parole de Dieu nous dit, toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure où? Dans le cœur de l'homme. Et personne ne détient la vérité. Personne. Et Dieu se révèle aux croyants qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu se révèle. Et la parole de Dieu nous dit que la vérité n'a pas de tombe. La vérité restera toujours la vérité. Elle triomphera toujours. S'il y a des fausses églises, c'est ce qui veut dire qu'il y a une église que Dieu tient sa parole. Moi, je crois à mon Dieu. Hier, je disais que mon Jésus, que moi j'adore, le soleil, la lune, qui nous éclaire la nuit, pas la lune, le jour, le soleil, c'est un témoin à mes paroles, parce que je sais de quoi je parle. Je suis invité, et moi, nous avons une relation, parce que la foi est individuelle. Vous avez un culte que vous célébrez tous les jours. Nous attendons quoi aujourd'hui? Que le règne de Dieu descende sur terre. Le règne de Dieu va descendre comment? Il faut débattre là. Le règne de Dieu va descendre et vous attendez que Jésus va venir. Il va venir quand? Jésus est déjà là. Jésus est dans nos cœurs. Mais là, il se révèle par sa parole, par la puissance, par la démonstration de l'Esprit Saint. On ne venait pas faire des discours dans les églises, dans les mosquées. Dieu se démontre. Dieu est palpable. Dieu est la vérité. On ne veut pas les conférenciers. Nous, on veut la vérité. Éclairez-nous ce que Dieu attend de nous pendant que nous sommes dans la... comme le peuple d'Israël. Nous sommes maltraités par les pharisiens. Nous sommes humiliés. Corona nous maltraite, alors que c'est un esprit. Comment arrêter Corona? Comment arrêter ceux qui nous maltraitent? Nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons contre les esprits démoniaques, les esprits méchants qui nous dirigent. Le système de ce monde, c'est lui que nous luttons. Et c'est lui que Lambert, mon frère, Saga, nous luttons. Nous sommes les chandeliers. Et nous tenons la vérité
Il n'y a que Dieu lui-même. Et il tient nos paroles. Il confirmera un jour qu'il est vivant, il n'est pas mort. Merci. Merci beaucoup. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick, c'est l'historien. On vous écoute, monsieur l'historien. Non, j'aime entendre quand même Papa Lambert. Hein. Lorsqu'il prend souvent la parole, surtout quand il s'agit de la religion là ou le christianisme là, en fait, il m'impressionne beaucoup. Mais mon cher Papa Lambert, je pense que c'est ça la faiblesse des Gabonais, parce que je ne suis pas contre la religion au niveau du Gabon. Je n'aime pas aussi ça, mais je ne suis pas contre. Parce que nous, on nous appelle les historiens, que d'habitude, les gens nous disent que nous sommes des athées et tout. Bon. En fait, c'est que Papa Mvé a dit, hein, je pense que Papa Mvé a tout résumé. Et s'il y a un domaine que je vais féliciter beaucoup le feu président Omar Bongo, c'est sur cet aspect-là, la religion. Parce que je pense qu'en 82, c'est là où le pape Jean-Paul II était venu au Gabon, hein, lorsqu'il avait dit lève-toi, le peuple gabonais, lève-toi et marche. Ce sont en fait des slogans, monsieur Patrick, que les gens n'ont pas encore, ils n'ont rien compris encore, ils n'ont pas encore compris ce slogan-là. En fait, pour moi, hein, j'ai essayé de faire un peu des analyses sur ça, sur ces propos de Jean-Paul II, mais je me suis rendu compte que c'était une manière pour se moquer du peuple gabonais en grande complicité avec le président Omar Bongo. Parce que, monsieur Patrick, de vous en moi, lorsque vous regardez un peu les hommes de Dieu là, qui sont au Gabon, mais monsieur Patrick, ça c'est de la merde, du n'importe quoi. J'ai toujours dit ici que catholiques ou protestants ou réveil ou quoi machin, ils accompagnent le pouvoir. Ils ont signé des pactes. Mais ce sont des fidèles, que nous sommes des chrétiens. Nous, en fait, nous sommes maboules. Nous n'avions encore rien compris de cela. Aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe ailleurs, mais le Gabon, il y a comme un auditeur qui envoyait le message là. Il a pris le cas du Mali, l'imam, celui qu'il est, il est d'une des personnes qui ont amené la fuite du président Ibeka. Il en fait parmi des personnes. Mais au Gabon, on va voir l'église catholique. Qu'est-ce que l'église catholique a fait au niveau du Gabon? Rien du tout. Je ne peux que citer l'église catholique. Parce que j'aurais appris que quand j'étais bébé, j'avais pris le baptême là-bas. Mais ce sont des choses que je regrette aujourd'hui. Parce que les parents à l'époque, ils ne nous ont pas d'abord demandé que qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Ils nous ont directement emmenés, entraînés. Et aujourd'hui, c'est ça la cause. L'église catholique au Gabon, elles ne servent rien. Toutes les églises au niveau du Gabon, c'est rien. Ils font leur commerce. Monsieur Patrick. Ils font leur commerce sans bête. Il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans de service? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc il faut que nos hommes de Dieu là comprennent quelque chose, que le peuple en ait marre. Maintenant, ceux qui pensent que c'est Dieu qui va venir régler les problèmes du Gabon, ils vont toujours rêver. Ça fait 60 ans aujourd'hui. On attend que Dieu vienne. À un moment donné, monsieur Patrick, je ne sais pas. C'est terrible, cette histoire de la religion là. Voilà, c'était le sociologue, je crois, au bout du fil. Un auditeur nous appelle, allô? Allô, c'est Patrick Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, juste pour préciser que au frère qui est intervenu tout à l'heure là, disant que il ne comprend pas trop la position des intervenants de l'émission et que nous ne savons pas trop ce que nous voulons. Je pense que c'est le frère qui ne comprend pas la position qui est la nôtre. Il n'est nullement question ici de défendre le maire de Libreville. Nullement. D'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un l'ait déjà, depuis le début de l'émission, est intervenu ici pour le défendre. À moins que je n'ai pas vraiment tout écouté. On ne le défend pas ici.
Lorsqu'on parle d'enfumage, c'est par rapport aux raisons qui nous sont avancées, par rapport aux mobiles qui sont mis en évidence. Quand on parle de détournement des deniers publics, franchement, moi personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle ce monsieur a été interpellé. Ça ne signifie pas que nous ne croyons pas que ce monsieur a détourné des fonds. C'est pas ce qu'on dit. Mais que ce n'est pas parce qu'il a détourné qu'on l'interpelle. D'ailleurs, le détournement, mais c'est le sport favori de nos dirigeants. L'enrichissement sans raison, de façon incompréhensible. Qui est capable, M. Patrick, dans ce pays, un homme qui a été aux affaires dans ce pays, combien sont capables de vous justifier leur fortune aujourd'hui? Je ne sais pas si vous en trouverez deux. Parce que les grands hommes d'affaires de ce pays-là, ils ne sont pas gabonais. Ils ne sont pas gabonais. Tous ceux qui portent le patronyme de la famille au pouvoir dans ce pays également, ils ne peuvent en aucune façon justifier leur fortune, tous autant qu'ils sont. Parce que je l'ai déjà dit ici une fois, quand M. Bongo prend le pouvoir dans les années 60, ben, je ne pense pas qu'il ait hérité d'une fortune. Son papa n'était pas un milliardaire. Quand il part du pouvoir, il laisse des milliers de milliards dans des comptes par-ci par-là. Comment a-t-il fait? Il n'était pas homme d'affaires. Il a fait plus de 40 ans au pouvoir. Ça signifie que l'argent qu'il a eu n'est pas de l'argent qu'il a travaillé. Bon, tous ces héritiers-là, ces enfants qui ont hérité de l'argent qu'il a eu de façon incompréhensible, mais eux aussi, ils ne peuvent pas justifier la fortune qu'ils ont aujourd'hui. Et dans l'appareil de l'État, le système qui est mis en place ne permet pas aux gens de travailler et d'avoir tout ce qu'ils ont de façon compréhensible également. Un individu, comme vous le disiez tout à l'heure, même s'il gagne 100 millions par mois, s'il faut qu'il ait une maison de plus évaluée à 800 millions de francs CFA, il faudra qu'il économise les 100 millions pendant 8 mois. Ok, mais ça signifie qu'il ne devra pas manger pendant 8 mois parce qu'il prend tous les 100 millions et les investit là-bas pour la maison. Ce n'est pas possible. Et comment un individu peut justifier un agent de l'État, il y a qu'au Gabon ou en Afrique qu'on voit ça, un agent de l'État qui a un domicile d'une valeur de 800 millions de francs, c'est pas 1 milliard. C'est fou. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que celui-là a détourné des deniers publics. Moi, ce n'est pas ça le débat. On n'est pas là-bas. Tous sont des voleurs. Tous. Mais le mobile qui emmène cet homme-là au B2, ce n'est pas le détournement des deniers publics. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas, en tout cas. Sinon, je pense que cette pseudo-politique qui est mise en place depuis quelque temps, disant que le chef de l'État aujourd'hui a décidé de mettre tous les détourneurs de fonds aux arrêts, ben, je pense que les premiers seraient un peu plus hauts. Hein. Les premières victimes de cette politique-là ou de cette pseudo-politique seraient plus hauts. Pas là, la mairie de Libreville. Ne regardons même pas la mairie. Allons-y, même au niveau du bord de mer, à la présidence là-bas. Donc, qu'on arrête de distraire les gens. Et encore une fois, personne ici ne défend M. Léandre Dieu. Personne. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. C'était M. Stan à l'instant. Laure Dakanda nous envoie également des messages. Elle nous dit, alors, en matière de religion, il ne faut pas regarder les hommes, car c'est la foi qui sauve. Un seul homme juste peut faire la différence. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous enseigne que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Chacun est libre de croire ou pas. Ne stigmatisons pas ceux qui prient pour le pays. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, je veux dire, j'ai bien compris l'intervention du jeune Stan tout à l'heure, mais ce qui me fait intervenir, c'est le message de l'étudiant et M. G, en fait. L'étudiant, il a dit quelque chose, que la majorité des étudiants aujourd'hui sont devenus des photographes dans les carrefours, c'est ça, non? Tout à fait. Mais
Il pense que qui va faire le combat de la jeunesse, M. Patrick? Les jeunes se laissent détourner par les détourneurs, par les vendeurs d'illusions. Personne ne viendra faire leur combat. Ceux qui sont aux affaires d'aujourd'hui, les billets d'Israël et tous les autres, qu'on traite de tous les noms d'oiseaux, c'est des anciens étudiants qui se sont battus pour être aux affaires aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ne font pas mieux que les vieux qu'ils combattaient. Aujourd'hui, Papa V, vous allez beau crier, monter, descendre, les gens ne vont pas comprendre parce qu'il y a un proverbe qui dit celui qui naît dans une poubelle a pour héritage la poubelle. Vous ne pouvez pas enlever ça dans l'esprit des gens. Mon frère Doug Saga et l'autre, je sais qu'il avait dit une fois sur la radio qu'il est quota, mais je suis désolé. Si tu es quota, ton Dieu est quota. Parce que tu es né dans un peuple, dans une tribu, et cette tribu a été créée par Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, noir sur blanc, que celui qui a connu la loi de Moïse serait jugé selon la loi de Moïse. Celui qui ne l'a pas connu serait jugé sans. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans une religion. Monsieur Patrick, je vais vous prendre un exemple. Tous les pays où le christianisme n'existe pas, ou qui a été banni, c'est les premières puissances au monde aujourd'hui. La Chine, aujourd'hui, ils sont pratiquement aujourd'hui 1,8 milliard d'habitants. La Chine a elle-même seule fait la moitié de la terre. C'est la première puissance mondiale aujourd'hui. Ce n'est pas dans les églises qu'ils sont allés apprendre ça. L'Inde, aujourd'hui, ils pratiquent du bouddhisme. Ils sont plus d'1 milliard d'habitants. C'est une puissance mondiale. Vous n'allez pas dire que 1 milliard de personnes, Dieu va les punir parce qu'ils ne vont pas dans les églises. C'est faux. Parce que Dieu communique avec eux à travers le bouddhisme ou le judaïsme, je ne sais pas quoi. Vous avez la Russie, c'est une puissance mondiale. Vous avez la Corée du Sud, la Corée du Nord. Vous avez le Japon. C'est des puissances. Vous avez tous les pays du Maghreb. C'est des puissances. Parce qu'ils sont restés traditionnalistes. Parce qu'ils ont gardé en eux ce que Dieu les a attribués comme religion, comme connaissance. Au Gabon, nous sommes venus, vous avez tout jeté. Les Pounous ne font plus le boulot bouti. Les Mitchogos ne font plus, machin, tout le monde va dans les églises. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, M. Patrick, il y a plus de femmes que des hommes. Et les femmes là vous réclament quoi? Les maris, le travail, les enfants. On a pris le peuple en otage, c'est pas dans les églises que vous allez avoir la liberté. Et la jeunesse, je suis désolé, personne ne va faire votre combat. Personne ne fera votre combat. Si certains ne veulent pas mourir pour les autres, personne ne fera votre combat. Personne. Donc arrêtez, vous allez prier, vous allez danser, vous allez sauter, vous allez faire des jeûnes. Ça ne va rien changer parce que Dieu vous a déjà tout donné. Et c'est le message que monsieur veut vous traduire, que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, on vient l'insulter, on rencontre tout et tout. Si moi je suis fan, chez les fans, Dieu a donné une tradition. Il a donné chez les Pounous, il a donné chez les Omienais, il a donné chez les je ne sais pas. Retournez à vos traditions et vous trouverez des solutions aux mots que vous vous plaignez aujourd'hui. Mais sinon, les bongos vont vous diriger 200 ans. L'auditeur est parti. 066 21 91 16. L'émission est en train d'aller vers la fin. Il nous reste quand même assez de temps. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, et à l'ensemble des auditeurs de Gabon News. C'est Moïse d'Ovendo. Monsieur Moïse, on vous écoute. D'accord. En fait, ce qui me turlupine un peu là, c'est d'abord l'affaire Post-Bank. Ça fait 5 ans. Moi, je pose la question au ministre Bobo Mouyakou. Où en est-il avec ce dossier des épargnants de la caisse d'épargne, qui était à Post-Bank? Il y a de l'argent. Nous, on a notre argent là-bas. Il faudrait qu'il nous parle de ça aussi, avant de parler de faire cette histoire, ce tapage sur les Hanzoui. Hein? Il y a des histoires qui sont là, qui dorment là, dans leur tiroir.
Hein? On a notre argent là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous disent de cet argent? Ça, c'est un. Deux, qui nous disent aussi où va l'argent, parce que jusqu'à présent, moi, je refuse. Moi, je refuse la thèse selon laquelle ils veulent faire croire cette pilule. Ils veulent faire avaler cette pilule que nous, notre économie n'est basée que sur le pétrole. Moi, je signe ça. J'ai dit, je ne suis pas du tout d'accord. L'argent du bois va où? L'argent du CEDOC, là, les cartes de séjour et autres, là, ça va où? Le manganèse, là, ça va où cet argent? Qu'ils arrêtent un peu. Qu'ils nous disent les vérités. Qu'ils nous disent les vérités. Ça ne sert à rien de nous mettre sur la scène, là, ce scénario-là. Qui s'est évanoui? Qui a vu les Andrew tomber dans les pommes? Qui a vu ça? C'est du cinéma. On connaît cette scène-là. Qu'il change de méthode. Merci beaucoup. Bon appétit à vous et à demain. S'il plaît à Dieu. Bon appétit à vous également. Monsieur Moïse qui nous appelle depuis Ovendo d'ailleurs. Un auditeur en ligne, allô, bonjour. Lambert revient. On vous écoute. Bon. Lambert, c'est un Bakota. C'est Bakota, bien sûr. Mais la Bible dit, heureux le peuple qui connaîtra leur Dieu. Donc quand vous connaissez votre Dieu, le peuple est heureux. Est-ce que le peuple gabonais est heureux aujourd'hui? Chez le Bakota, on est malheureux. L'or de chez moi est dépouillé. Le bois de chez moi est dépouillé. Par qui? Par les esprits méchants qui dirigent le système de ce monde. Mon premier combat, c'est d'abord là. Dieu doit descendre dans mon cœur par la histoire de Bakota. J'ai pris Jésus pourquoi? Parce que c'est lui le premier-né des hommes. C'est. Il n'est pas venu de la chair, il est venu de l'esprit. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est esprit. Il habite où? En esprit. Et il a dit, quand Jésus est parti, il a dit, je pars vers le Père, mais je vous envoie quelqu'un, le consolateur, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est où? Dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il faudrait que le Gabonais puisse comprendre. Si nous avons des cultures au Gabon, mais aussi des cultures démoniaques au Gabon, n'oublions pas. Qui détient la vérité? Il n'y a que Dieu. Et pourquoi on adore Jésus? C'est parce que lui, il est mort pour moi. Je n'ai pas péché. J'ai péché par l'inconscience, par les ancêtres, par Adam. Mais Jésus est venu me ramener pour rentrer en esprit dans le corps de Christ. Par son esprit, bien sûr. Alors, lui, il se révèle à l'individu. Dieu n'attend pas beaucoup de gens. Dieu attend une seule personne, une seule âme, un homme ou une femme, qui l'adore en esprit et en vérité pour libérer le monde, ce système qui est détenu par Satan. David était un berger. Mais Dieu a choisi son cœur, parce qu'il a vu son cœur net, agréable. Aujourd'hui, c'est pareil, Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. Pourquoi on adore Jésus? Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est par les actes qu'il a posés. Et ces actes-là, il a dit, beaucoup viendront, ils feront des grandes œuvres. C'est le temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps. C'est que j'attends patiemment que la manifestation de Dieu, aujourd'hui, visible, que Dieu puisse voir, le monde puisse voir Dieu. Aujourd'hui, Dieu a bloqué sa figure à l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. D'accord. Le cœur de l'homme est très mauvais. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Et à l'ensemble des auditeurs. En fait, moi, je viens juste intervenir un peu sur le sujet de l'église, là. Vous savez, monsieur Patrick, lorsque le diable entraîne certaines de brebis égarées, ils ont du mal à se réfinir. Parce que, comme disait un auditeur tout à l'heure, là, que Dieu nous a tout donné. Ça, c'est évident.
avant que ces religieux-là, ceux qui sont venus, ceux qui ont porté la religion dans nos pays d'Afrique, avant qu'ils ne viennent, je ne pense pas que ce sont eux qui nous ont appris à appeler Dieu dans nos langues. Par exemple, chez nous, les Pounou, on appelle Dieu Nyambi. Je ne pense pas que ce sont les Blancs qui nous ont appris à dire cela. Les Blancs nous ont appris la langue que nous parlons actuellement, mais ils ne nous ont pas appris à appeler certaines choses dans nos coutumes, je ne pense pas, dans nos langues vernaculaires. Donc, à un moment donné, il faut que nous, les êtres humains, on soit un peu conscients, qu'on ait un peu ce qu'on appelle le discernement, comme on le dit. Parce que quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas croire, qui ne sait pas lire entre les lignes, c'est que ça, c'est une brebis égarée. Parce que de nos jours, il faut avouer que l'homme blanc n'est pas venu se laisser tromper en Afrique. Il est venu pour venir recueillir, venir, disons, prendre ce que nous, on ignore. Parce que lorsqu'ils arrivent ici en Afrique, ce n'est pas pour venir jouer avec le noir. Eux, ils avaient une idée dans la tête de venir. Ils ont vu que non, en Afrique, il y avait des choses qu'il fallait prendre. Donc, il fallait amener ce peuple ignorant-là à leur faire comprendre des choses pour qu'ils laissent complètement ce qui leur revient, le droit que Dieu leur a donné, qui est puissant, et c'est ce qu'ils ont récupéré. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que si aujourd'hui les Blancs construisent des avions, les bateaux, tout ça là, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que c'est à partir de certaines choses qu'ils ont venu prendre en Afrique, qu'ils ont amené. Comment le noir arrive à sortir en vampire pour quitter ici pour aller aux États-Unis et revenir? Comment il arrive à faire ça? Point d'interrogation. Mais nous, on n'a pas su développer ça dans comment je peux dire ça. Et nous, on n'a pas pu su développer ça. Donc les Blancs ont pris et nous, on reste toujours ignorants de nos choses. C'est ce qui n'est pas normal. Ne laissons pas nos coutumes, nos mœurs et autres. C'est ce qui donne la force des êtres humains quand on reste là-dedans, dans nos mœurs et coutumes. De toute façon, il est presque midi, il est 13h. On se dit à demain, alors, et bon appétit à vous, M. Papier. À demain, monsieur le radical. Oui, on s'achemine bientôt vers la fin de l'émission. Il reste un peu moins de 12 minutes encore. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Michel Dozangue. On vous écoute, monsieur Michel Dozangue. Oui, bon, j'ai un petit constat à faire là, et puis j'aimerais que les gens qui sont concernés essayent un peu de me donner un élément de réponse par rapport à mes questions. Je voudrais savoir à quelle heure les gens de la mairie doivent fermer les bureaux et à quel moment ils ouvrent, parce que c'est passé une petite situation ce matin à Ozangue, des agents de la mairie qui se présentent à 6h du matin pour embêter les gens jusqu'à fermeture des petits box. Je ne sais pas, et parfois aussi à 18h, et les agents de la mairie sont toujours sur le terrain. Bon, donc j'aimerais savoir quand même qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Parce que si ils doivent être au terrain, et sans parfois des ordres de mission, moi je pense que ce sont des anarcheurs et que ces genres de situations essayent de s'arrêter. Parce que ce qui veut dire un pays dit de droit, on doit quand même faire ressentir la population qu'il y a quand même un pays de droit. Moi, j'aimerais savoir à quelle heure les bureaux sont fermés, parce que si ça se ferme à une certaine heure, c'est-à-dire à une certaine hauteur, les gens ne doivent plus circuler ou ne doivent plus travailler. Moi, j'aimerais savoir, M. Patrick, parce que je ne comprends pas à ce moment ce qui se passe dans ce pays. Je vais revenir. Je suis à l'écoute. Voilà. 066 21 91 16. C'est notre numéro, la tribune des auditeurs, l'émission des auditeurs. Allô? Allô, oui, bonjour, M. Patrick, Jacques Julien de la Fumée. Jacques Julien de la Fumée depuis Mindoubé, on vous écoute. Oui, aujourd'hui c'est un peu dur de vous avoir, mais bon. Je voulais revenir sur les fonds.
on nous rabâche souvent les oreilles sur les subventions on appelle ça comment, la fondation Sylvia Bongo, il paraît que c'est plus d'1 milliard. Est-ce qu'il y a des gens qui vérifient réellement si cet argent sert aux Gabonais ou pas, pour son association? Parce qu'avant de parler de détournement, j'ai dit souvent qu'il y a des gens qui ont trop d'argent dans ce pays et d'autres qui n'en ont pas. Et ce n'est pas normal. Cette association-là qui a fait d'1,3 milliard de subventions, je ne sais pas si réellement il y a quelqu'un qui passe là-bas contrôler pour voir si cet argent est utilisé pour des missions qui sont affectées à cette fondation. Ah, comme disait le frère aussi, l'argent du CEDOC. Le manganèse, on a les trains les plus longs, avec presque 200 wagons. Ça passe au rail là. Moi j'habite au rail, je sais de quoi je parle. Donc c'est des choses à regarder quand même. Quand on voit une société comme Olam qui commande des tracteurs MAN qui a une valeur de 100 millions sans équipement, qui commande 400, et il trouve l'argent là-haut. 400 greniers de plus de 160 millions. Il faut qu'ils nous disent là ils trouvent cet argent-là, là ils font ça. Ils arrivent à acheter du matériel comme ça là. Un tracteur européen de plus de 100 millions, ils amènent comme ça 400 dans la blague. Donc il ne faut pas qu'ils nous prennent quand même pour, je sais pas moi. Hein? Donc que je continue à dire qu'il faudrait qu'on puisse s'asseoir et changer la constitution là parce que les Gabonais, la population doit gérer son argent. Sylvia, l'argent du pays n'appartient pas à Sylvia, même pas à Ali. C'est l'argent du Gabon. L'argent du Gabon, c'est pas pour l'argent du président. Je crois que M. Bongo n'était pas un industriel quand même. Parce que quand quelqu'un nous claque 2 milliards comme ça là, et il dit ça à la télévision que je donne à la population gabonaise 2 milliards, il a eu ça où? Ok, je suis à l'écoute. C'était Cac Julien de la fumée depuis Minoubé. Il y a des messages également. Monsieur Patrick, les Gabonais ne cherchent que le minimum pour améliorer leurs conditions de vie. L'emploi, les écoles, les routes, etc. Où est passé l'argent de la Post-Banque des Gabonais? Les Gabonais savent qui a détourné leur argent. Ils sont bien là. On les voit. Malheur à eux. C'est le Cogito Ergo Sum, l'homme de Gietsu, qui nous écrit. Les Gabonais, c'est un autre message. Hein, le Gabonais mange à sa faim, peu importe où il dort, que ce soit dans les poubelles, dans une mesure, dans une... Qu'est-ce qu'il écrit? Dans une masure, dans les maisons en bois ou dans les maisons en bois bouffées par les rats avec les chiens et les cafards. Tant qu'il mange à sa faim, il s'en fout. Quand le Gabon sera aussi pauvre que la Somalie, c'est là que vous allez vous réveiller. C'est le libre penseur. Les églises du Gabon sont endormies. Elles sommeillent. Le Dieu vivant que je crains est un Dieu de justice qui ne tolère pas l'injustice. Je n'ai jamais vu les églises du Gabon se lever comme un seul homme pour dire au gouvernement « Arrêtez, nous ne sommes pas d'accord avec vous. On n'a pas d'église au Gabon. Bon après-midi à vous. » C'est le libre penseur qui nous écrivait. Bonjour, M. Patrick, compliqué de vous joindre. Je vais revenir sur le problème des maires de Libreville demain. C'est le Myself, la voix des plateaux, oui, qui a essayé de nous appeler, mais nous étions en pause. Bonjour, n'oubliez pas la rediffusion. Merci ce soir. D'accord, bon, on a pris note. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, M. Patrick, c'est l'historien. On vous écoute, M. Mystérieux. Je pense que je suis le dernier auditeur, là. Non, pas du tout. D'accord, ok. En fait, je disais, hein, je vais répondre un peu à mon frère, mon papa qui parlait un peu de la responsabilité de la jeunesse gabonaise, en fait. Donc, moi, je vais dire à mon père qu'aujourd'hui, si la jeunesse gabonaise est en train de se noyer dans l'émergence qu'avait prôné Yali, c'est de leur faute, en fait. Ce sont ceux qui nous ont mis dans dans ces problèmes, quoi. Parce qu'ils n'ont pas pu gérer leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons maintenant les pots cassés. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, lorsqu'il prend l'exemple pour dire que les étudiants, on a vu à l'époque tel, mais je suis désolé.
il y a des étudiants conscients. Il y a ceux qui sont aussi ce qu'on appelle des opportunistes. Ceux, à l'époque, il ne peut pas prendre un exemple. Monsieur Alain Claudier disait c'est pas un modèle pour des étudiants qu'il va dire que voilà, s'il a réussi, c'est parce que qui ignore ce que ce monsieur avait fait à l'université à l'époque. Nous ne sommes pas des irresponsables. La jeunesse gabonaise et des étudiants gabonais en général, ils ont compris que là, le pays là, c'est un pays qui va très mal et on ne peut plus vivre avec ces personnes-là. Donc, il faut qu'on s'asseye et comme ça, on va voir ce que nous allons faire, comme les autres ont fait dans les autres pays. Et voilà pourquoi cette émission nous permet aussi de connaître qui est qui en réalité. Et je pense que la plupart des gens qui parlent ici dans cette émission, c'est la jeunesse. Donc, on a déjà c'est déjà notre temps. Nous aussi, nous avions besoin de changer un peu ce que nos parents n'ont pas pu faire. Ce sont nos parents qui nous ont mis dans ces problèmes que nous avions aujourd'hui. Donc dire que tel est modèle, non, personne, on n'a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle à dire que tel, parce que tel est modèle, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, on sait ce qu'on fait et on sait très bien que nous allons arriver à notre objectif. Donc venir dire ici que la jeunesse, voilà, à un moment donné, ça dérange, ça nous énerve. Ils sont responsables de notre échec. Mais nous allons enlever cette malchance qui frappe le Gabon depuis 60 ans. Voilà. La gendarmerie est en train de recruter présentement. Pourquoi le critère d'âge n'a pas été pris en compte vu qu'il y a eu une période de 3 ans sans concours. Normalement, le critère d'âge doit être revu, mais rien du tout. C'est la ringardise de nos conseillers dirigeants. Un autre auditeur nous dit bonsoir Monsieur Patrick, comment les dirigeants de ce pays peuvent-ils remettre la gestion financière d'une entreprise à un voleur tel que... Bon voilà, on n'est pas ici pour faire dans la diffamation, cher auditeur. À ceux qui prient, continuons de prier pour le Gabon, car pour ma part, ce n'est pas anodin. C'est Lord Akanda qui dit bon appétit à tout le monde. Un autre auditeur nous dit l'esclavage qui ne veut pas se libérer. Je crois qu'il voulait dire l'esclave. L'esclave, oui, qui ne veut pas se libérer restera esclave toute l'éternité. L'éternité, je crois. Allô, un auditeur en ligne. C'est le dernier. Oui, monsieur Patrick Chaffery, je vais terminer mes interventions puisque l'émission est à sa fin. Rapidement, il vous reste 2 minutes seulement, monsieur V. Oh, oui, tout simplement pour dire que quand les églises demandent au gouvernement de réouvrir les lieux de culte, les chefs de ces églises-là, et menacent en disant les autorités de ce pays semblent avoir oublié que c'est nous qui calmons la population quand ça va mal. Bon, l'église joue quel rôle? Pourquoi la population se fâche? La population se fâche à cause de la malgouvernance, à cause des turpitudes du régime. Bon, est-ce que la population n'a pas le droit de se fâcher? Est-ce que Yahvé et Jésus-Christ ne sont pas d'accord avec la population quand la population demande de gérer équitablement les ressources de la nation et de comprendre que le Gabon n'est pas la propriété d'une personne, mais que le Gabon est un bien collectif? Est-ce que Yahvé et Jésus-Christ ne participent pas de cette façon de voir les choses? Mais pourquoi, quand la population alors se fâche, les églises les calment en disant Jésus-Christ viendra tout régler? Vous voyez qu'à partir de ce message-là, on comprend maintenant la position des églises, on comprend ce qu'elles sont devenues. Elles ne sont plus là pour gouverner ou élever la conscience des Gabonais, elles sont là pour participer, n'est-ce pas, à la confiscation du pouvoir de ce régime. Et nous l'avons compris. Bon, maintenant, par rapport, je termine pour dire rapidement que ceux qui craignent pour l'argent du Gabon qui a été détourné, restez tranquilles. Dès que le régime change, je vous jure, on les plaquera jusqu'à leur dernier retranchement. Les immeubles que vous voyez là, les grosses voitures de 400-500 millions que vous voyez là, ça va être la propriété du peuple, parce que c'est l'argent du peuple qui a été détourné. On va les mettre en débat. Ceux qui sont encore en liberté ou encore qui sont dans ce pays-là vont devoir vendre leurs biens pour rendre l'argent qu'ils auront détourné. Parce Merci que beaucoup, monsieur. Les papiers, nous saurons les retrouver. Merci.
Merci beaucoup, monsieur V. C'était la tribune des auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. On me dit qu'il y a un dernier message. Oui, il y a un auditeur qui nous dit si les vieux accusent la jeunesse, alors là, c'est des vrais lâches. Et je comprends pourquoi Bongo les a gérés pendant 42 ans. Fin de cette émission. Merci à Bixé et à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Demain est un autre jour. Nous nous retrouverons à partir de 11h00.